Ashanti Pahat, Nilauti Nuedendar. Merci Seigneur. Mandalaba City. Commence à honorer le Seigneur dans cette présence. Je vais simplement que ce matin, chacun de nous se rapproche à son Dieu, à l'agneau immolé qui a vaincu le péché, qui nous a donné la victoire sur le règne des ténèbres. Bien-aimé, ce matin est un moment que j'ai dénommé spécial prophétique parce que je veux que tu te rapproches de ton Dieu ce matin, là où tu te trouves. Je veux simplement que tu te laisses emporter par les méandres de la présence du Seigneur. Là où tu te trouves, laisse ton esprit se connecter à cette présence merveilleuse, à cette présence incroyable de l'Éternel. Cette présence qui guérit, cette présence qui change des destinées, cette présence qui repositionne, cette présence qui communique la vie, cette présence qui opère des miracles. Aucune maladie ne peut résister dans cette présence. Aucune entité ténébreuse ne peut résister dans cette présence. Aucune pensée captive ne pourra résister à cette présence. Aucun démon ne peut résister à cette présence. Lorsque tu entres dans cette présence, les fardeaux sont déchargés. Quand tu as le cœur déchiré, quand tu accèdes dans cette présence, ton cœur est guéri. Quand tu es angoissé, quand tu es percuté par les réalités de la vie, quand tu t'introduis dans cette présence, il y a réparation, il y a régénération, il y a puissance, il y a révélation, parce qu'il t'ouvre les yeux et il te montre la solution de comment sortir de cette difficulté dans laquelle tu te trouves. Ce matin, en quelques minutes, je veux que tu te laisses emporter par cette présence. Et je veux que tu parles à ton Dieu dans cette présence qui est transformée, cette atmosphère qui est transformée ce matin. Laisse-toi emporter, laisse ton cœur parler à ton Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, me voici, éclate ta gloire dans ma vie. Moïse l'a dit dans son chapitre 32, un chapitre qui a bouleversé ma vie. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Il a dit à son Dieu que tu fais grâce à celui à qui tu fais grâce. Miséricorde, à qui tu fais miséricorde. Il lui a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que tu as fait de moi ce que je suis, fais-moi voir ta gloire. Tant que je ne te vois pas, je ne bougerai pas de ce lieu. Moïse l'a dit dans son chapitre 32. Tant que je ne vois pas ta gloire, ta présence se répandre sur ce peuple sur lequel tu m'as établi, tant que ce n'est pas toi-même qui marches avec nous, tant que ce n'est pas ta personne qui se révèle à nous au pied de cette montagne, dans cette vallée, nous ne bougerons pas de ce lieu. Il a dit à son Dieu, comment ces nations qui ont vu ta main puissante nous délivrer des mains de Pharaon pourront rendre témoignage de ta suprématie, de ta puissance, si tu ne marches pas avec nous. Il a dit à Dieu, si tu nous lâches ici, ces nations païennes, ces personnes qui ne croient pas en toi, qui adorent des divinités étrangères, diront que tu es un faux Dieu, que tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous abandonner dans ce désert. Il a parlé avec Dieu avec intelligence. Il a dit à son Dieu,
Fais-moi voir tes gloires. Là où tu te trouves, laisse ton cœur parler à ton Dieu. Dans cette présence, dis à ton Dieu, Seigneur, fais-moi voir tes gloires. Que les écailles tombent de tes yeux, afin que la gloire de Dieu se répande sur ta vie. Que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu puisses discerner le bon chemin, le chemin qui mène à ta destinée. Tu puisses avoir la révélation du lieu où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu aimerait que tu foules la plante de tes pieds. Que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu ne puisses pas voir les hommes comme des arbres, mais que tu puisses voir les choses d'une manière distincte. Ce matin, parle à ton Dieu. Laisse-toi envahir par cette présence. Laisse-toi envahir par cette présence. Parle à celui-là même qui t'a connu avant que le monde ne fût. Celui-là même qui a une destinée, qui a une œuvre importante accomplie dans ta vie. Celui-là même qui t'a aimé depuis le commencement, qui ne t'a jamais abandonné, qui t'a porté dans son cœur. Celui-là même qui s'est dépouillé de son manteau royal et qui est venu sur cette terre pour pour payer un prix merveilleux pour ta rédemption, pour ton salut. Je veux simplement que ce matin, tu lui exprimes une adoration digne de lui, digne de sa personne, digne de sa seigneurie, digne de son hégémonie. Parle à ce Dieu, parle à ton Dieu. Ne laisse pas ton cœur se taire. Ne laisse pas, n'est-ce pas, la bouche fermée. Ne laisse pas ton cœur être consterné. Mais laisse ton cœur parler à celui qui t'a connu. Celui-là même qui t'a affecté sur la terre. Il t'a fait bénir sur la terre. Il te connaît. La Bible dit, il nous connaît par notre nom. Tu me connais par mon nom. Dieu me connaît. Il t'a connu. Il t'a connu avant la fondation du monde. Il t'a connu avant que les cieux et la terre ne soient. Parle à ce Dieu là où tu te trouves. Parle au Machir. Inelasi antehat. Nilobo si palou indese antu paradisata. Oh Jésus, je veux lever ton nom. Oh Adonai, je veux lever ton nom, Jésus. Oh Adonai, je veux exalter ton nom, Seigneur. Mountain Wonten See the Boat. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie ce matin. Quelque chose se passe dans ta vie. Il y a une présence merveilleuse. Il y a quelque chose d'impressionnant de la part de Dieu qui touche ta vie. Je sens l'impact ce matin. Je sens l'impact dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi. Je suis sans force, j'ai besoin de toi. Je suis sans repère, j'ai besoin de toi. Sois ma boussole. Oriente-moi, Seigneur. Oriente-moi. Tout le monde peut t'abandonner, mais si Dieu ne te lâchera jamais. Tout le monde peut te laisser sur le sentier de ta destinée. Tout le monde peut te tourner dos, mais si Dieu ne te lâchera jamais. Tout le monde peut s'éloigner de toi. Tout le monde peut te vilipender, peut avoir des témoignages contraires à la personne que tu es. Mais seul Dieu te connaît. Celui qui justifie, celui qui repositionne. Parle à ton Dieu ce matin. Je veux voir des cœurs qui parlent à Dieu. Je veux voir des vies qui parlent à Dieu. Now see the boat in the way and time. In the Lord the salt in the wanting to see the boat. La sika bahat in the way and supara. Ulumti palu avala. Le sheradi atolo moshi brakada. Rande koto lu upali evala. Shande bout in dol satin meat. Iden lu valian city. Rando posoko lu upakate lata. In a wanting me the breed and south. Radeke ro uparadia shiti. Lu fako paradi. Mande pakunta la yon de vida si. I Lord exalted meat and want the Lord indulge and see. Then the Lord indulge and see the protein, the wanting. Again the Lord indulge and see the bread, the Lord and salt.
Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout dans cette présence. Et tu vas lever ta main comme ça en signe d'autorité. Et tu vas commencer à proclamer la gloire de Dieu sur ta vie, là où tu te trouves. Commence comme autorité, en signe d'autorité, en formant ton poing comme ça. Et commence à proclamer la gloire de Dieu. Mashata Katara. C'est un signe de victoire qui te donne sur l'adversité à l'orée de cette fin d'année. À l'orée de cette nouvelle année. C'est un signe prophétique qui démontre que l'Éternel t'a donné la domination, la suprématie sur tes adversaires. Aucune activité du monde des ténèbres ne prospérera. Aucune œuvre de la sorcellerie n'aura un mot à dire dans ta vie et dans ta maison. Tes ennemis viendront, mais chancelleront, comme la parole le déclare. Ils viendront, mais ils s'enfuiront par 1000 chemins, comme ta parole le déclare. Ils s'enfuiront. Parce que l'Éternel s'est levé pour toi. Il s'est levé, n'est-ce pas, pour apporter la vie, pour changer quelque chose en toi. Commence à parler à ton Dieu là où tu te trouves. Maïsi la la wosoto, les été la bahat, kendo posi de portinerie. I long the sound in the meet and pray. Merci Seigneur. Louange à toi Éternel, par ce peuple Éternel. Nela sing the pray the Lord seat. Gloire à toi Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom est honoré, Éternel. Nous croyons en ta puissance, en ta gloire ce matin, Éternel, à l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Mount Sauri tene Lord and die. Inelin de po santi ke prania shata. Dolosi prakita rarabo sata. Randa bararaba soto rodobe shitaradidasa. Rando posi katara baradiando positi. Merci Éternel. Louange à toi Seigneur. Mon âme te rend toute la gloire. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur, s'il te plaît. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Waouh. Soyez bénis. Je vais saluer quelqu'un autour de toi. Dis à quelqu'un, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime en Christ Jésus. Alléluia. Oh my God. Mama, so to pray about. Salut quelqu'un, salut quelqu'un. Salut au moins 100 personnes autour de toi. 100 personnes, moi-même je vous salue. Je te salue dans le nom de Jésus. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous salue au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous salue au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Merci paradis acheté. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimés. Wow. Je crois en ce Dieu parce qu'il est très puissant. Oh my God. Je sens une saison, je sens la main de Dieu parmi nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. J'aimerais ce matin parler en 15-20 minutes avec un petit thème. Voilà que j'ai l'habitude de prêcher quand on n'est pas trop loin, n'est-ce pas, d'une nouvelle année. Amen, amen. Je vais parler, n'est-ce pas, d'une nouvelle saison. Ou d'une nouvelle année ou une nouvelle dimension. Voilà, c'est-à-dire une nouvelle année ou
nouvelle dimension. Ou nouvelle saison, ou nouvelle année. Tu prends ce que tu veux. Nouvelle année ou nouvelle dimension, ou nouvelle saison, ou nouvelle année. Alléluia. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu attends une nouvelle année pour voir des promesses se concrétiser ou des projets se réaliser? Ou tu attends une saison tant attendue, une saison pour ta vie, pour ta destinée? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui attendent la nouvelle année pour recevoir, n'est-ce pas, des souhaits, n'est-ce pas, de bonté, de stabilité. Voilà, en disant à une personne, meilleur vœu de bonté, c'est vraiment agréable, n'est-ce pas, de recevoir ces vœux de la part de nos proches. Quand on nous dit bonne année, beaucoup d'argent, on est content avec des cadeaux qu'on reçoit. Il y a d'autres qui disent beaucoup d'enfants, beaucoup de bonté. Et vous voyez, le 1er janvier, on se fait des accolades. Et même des ennemis même viennent te souhaiter bonne année. Ceux-là même qui combattent ta vie, ceux-là même qui sont ennemis de ta destinée, vont t'amener un testo. C'est-à-dire, ceux-là même qui ne sont pas testos, vont faire des testos pour envoyer à tout le monde. Et souvent, le même test que tu reçois, c'est ce que une connaissance que tu connais aussi reçoit la même chose. Et tu te poses la question, ah, ou bien c'est quoi? Après, on voit que c'est des copies-collées qu'on dispatche à tout le monde. Et on est là, on est content parce qu'on nous a souhaité beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, mariage. Vous voyez, ça c'est le 1er janvier ça. Mais d'ici jusqu'au 15 janvier, c'est fini. Tu diras que les mêmes qui t'ont souhaité meilleurs vœux, qui ont voulu te voir expérimenter de très bonnes choses, ce mot, c'est-à-dire l'expression bonne année ou heureuse année ou beaucoup d'argent, tu ne verras plus jamais ces personnes prononcer, n'est-ce pas, ce langage. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Recevoir une très bonne année de la part des personnes que nous aimons ou expérimenter une nouvelle saison de la part du Seigneur. Vous savez, ce que j'ai compris, les meilleurs vœux ou les souhaits que nous recevons, n'est-ce pas, de nos proches, n'ont jamais changé quelque chose dans notre vie. Chaque année que Dieu fait, on nous souhaite de très bonnes années. Et tout ce qu'ils ont prophétisé sur ta vie, jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas l'accomplissement. Amen. Oui, parce que ça ne peut pas changer ta vie. Meilleur vœu ne peut pas changer ta vie. Peut-être c'est ce que tu attends. Tu attends 1er janvier pour qu'on te souhaite les vœux les meilleurs. Ça ne peut rien changer. Depuis que tu existes, ça fait 30 ans, 40 ans. Est-ce que le souhait de tes proches ont pu modifier ta destinée? Parce que tout à l'heure, je disais, même tes ennemis, les ennemis de ta destinée te souhaitent les meilleurs vœux. Ça n'a pas de poids. Écoutez, ce que j'ai compris dans ma vie, c'est qui peut changer notre vie, c'est notre rencontre avec le Seigneur. Vous savez, vous pouvez être converti 10 ans, 30 ans, 40 ans, mais ne pas expérimenter une rencontre puissante. Vous savez, bien-aimés, il y a dans notre vie, il y a 3 rencontres que Dieu permet que nous puissions faire avec lui. La première rencontre, bien-aimé, c'est quand tu l'acceptes. Vous savez, une personne, n'est-ce pas, qui passe de la vie païenne, c'est-à-dire des ténèbres à la lumière. Cette personne n'a aucune notion des choses de Dieu et cette personne s'engage à être convertie. Cette personne découvre qu'en Jésus, il y a la vie. Il y a l'amour que le monde ne peut te donner. Il y a l'amour que ton père et ta mère ne t'ont pas donné. L'amour que tes siens, tes proches ne t'ont jamais donné. Et cet amour t'éblouit et ça t'amène à dire waouh, je décide de marcher avec lui. Et on voit des personnes qui pleurent sous l'onction, qui pleurent sous l'atmosphère, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance. Ça, c'est la première rencontre. Alléluia. Et ça t'amène à te baptiser. Et tu deviens un nouveau converti, c'est-à-dire un chrétien.
Mais bien aimé, il y a une seconde rencontre. La seconde rencontre, bien aimé, c'est celle où Dieu vient, c'est-à-dire l'Esprit Saint descend sur toi. Parce que les disciples se sont convertis, ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. Mais Jésus voulait que les disciples restent à Jérusalem parce qu'il y avait une seconde rencontre qu'ils devaient expérimenter. Et ça, c'est une rencontre surnaturelle où Dieu vient tuer la chair. La chair meurt, la chair et ses désirs meurent en toi. Et le surnaturel prend le contrôle de ta vie. C'est là, bien aimé, les gens n'arrivent pas à te comprendre. C'est là où tu commences à parler en langue. Et ton langage change. Tu commences à réagir comme une personne divine. C'est-à-dire la chair n'a plus de place. La chair ne domine plus ta vie. Le péché ne peut plus s'introduire dans ta vie. Quand tu parles, on sent que c'est Christ qui parle en toi. Christ qui vit en toi. Parce qu'il vient, n'est-ce pas, développer en toi son caractère dans ta vie. Ça, c'est la seconde rencontre avec le Seigneur. Mais bien aimé, il y a une troisième rencontre. Frère, il y a une troisième rencontre que nous faisons avec Dieu. Où nous cherchons Dieu, bien aimé, de tout notre cœur. Dans notre marche avec lui. Où on sent que les choses sont compliquées. On cherche Dieu, bien aimé. Bien aimé, c'est l'étape de la nouvelle dimension. Oh my God, c'est ce qui peut changer ou bouleverser ta destinée. Vous savez, c'est ce qui te donne une compréhension différente de plusieurs personnes. Je vous dis la vérité. Ta compréhension des choses de Dieu change. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui te donne une identité. C'est ce qui développe en toi la personne que tu es. La troisième dimension, la troisième rencontre avec le Seigneur, ça c'est la rencontre qui nous amène à une autre dimension de notre appel, de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Azawa la côte. On va lire un texte, s'il vous plaît. Ce matin, je vous assure que mon esprit est envahi par le prophétique. Je sens la présence fortement. Je sens la présence de Dieu. On va lire ce texte de Proverbes chapitre 29, verset 18. Proverbes 29, verset 18. La Bible déclare au verset 18. Oh, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je répète encore. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous comprenez, bien aimé, comment la révélation est importante dans notre marche avec le Seigneur. Tu peux lire la Bible et puis ne pas avoir la compréhension, n'est-ce pas, de ce que tu lis. Alléluia. Tu peux marcher avec Dieu, mais ne pas avoir la révélation de qui il est. Je vous dis la vérité. Il y a un homme de Dieu qui est rentré dans la prison du Seigneur. Il a été bouleversé par la puissance du Seigneur, et Dieu lui disait, tu m'as accepté, c'est vrai, mais tu ne m'as pas encore connu. Ça l'a marqué. Il s'est posé une question. Mais attends, j'ai accepté le Seigneur comme sauveur personnel, je parle la langue, je prophétise, mais Dieu lui dit, tu m'as accepté, oui, tu t'es converti, mais tu ne me connais pas encore. Mais il a dit, mais attends, comment connaître Dieu? Comment il faut le connaître? Écoutez, le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu connais Dieu. Plusieurs personnes vont à l'église, mais ne connaissent pas qui il est. Regardez Nicodème, qui était un docteur de la loi. C'était un grand théologien. Jésus lui dit, s'il n'est pas d'eau et d'esprit, il ne
pourra pas expérimenter le royaume. Le monsieur a été bouleversé, un théologien, gardien du parchemin de Moïse, qui connaissait la Torah. Jésus lui dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, et cet homme disait, attends, il faudrait que je puisse partir dans le sein de ma mère. Ma mère je dois entrer dans son ventre pour qu'elle puisse m'enfanter, c'est-à-dire me porter 9 mois et me mettre au monde. Vous comprenez comment il y a plusieurs qui vont à l'église, qui parlent en langue, mais qui ne savent pas avec qui ils marchent. Ils n'ont pas la révélation de la personne avec qui ils marchent. Souvent c'est 20 ans, 30 ans de conversion, mais ces personnes n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Par moment, bien-aimé, je t'ai dit quelque chose pour nous fortifier. Bien-aimé, on dit, j'ai senti une voix qui m'a parlé. Souvent c'est l'esprit humain qui nous parle. Souvent c'est notre cœur qui nous parle. Ok, Dieu m'a mis à cœur. Mais je te dis la vérité. Le jour où tu feras sa rencontre, ta vie sera obligée de changer. Ta vie sera obligée de changer. Je vous dis la vérité. Écoutez, par humilité, par moment quand nous prions, disons à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Parce que Dieu est profond. La Bible dit, ses voies sont insondables. On ne peut pas le sonder. Et Dieu se laisse, n'est-ce pas, il se laisse découvrir par peu de personnes, bien-aimés. Par peu de personnes. Par peu de personnes. Dieu ne se montre pas à tout le monde. Tout le monde va à l'église. Tout le monde cherche le Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut l'expérimenter. Tous ceux qui l'ont rencontré, tous ceux qui l'ont vu, a expérimenté quelque chose de puissant. Le langage de ces personnes ont changé. Leur façon de faire les choses, voir les choses ont changé, bien-aimé. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, quand tu les rencontres, bien-aimé, de la mort tu parviens à la vie. Des ténèbres tu parviens, n'est-ce pas, à la lumière. De la stérilité tu parviens à la fécondité. De la pauvreté tu parviens à la richesse. Tu ne peux pas le rencontrer, bien-aimé, d'une manière puissante. Et puis ta vie sera comme elle a toujours été. Par humilité, dis-moi à Dieu, Seigneur, je vais te voir. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Vous savez, la notion du, n'est-ce pas, le temps de Dieu, comme je l'ai dit, ou la saison de Dieu pour nous, est souvent une folie. C'est difficile de comprendre le temps de Dieu. Notre temps n'est pas son temps, comme j'ai l'habitude de dire. La notion du temps, n'est-ce pas, ce Dieu diffère de la nôtre. Vous comprenez? On sait que les êtres humains évoluent, n'est-ce pas, avec notre calendrier qui s'appelle Chronos. Vous voyez, le Chronos, qui est le temps de notre calendrier. Et notre vie est rattachée au Chronos. Le Chronos nous donne un style de vie. On sait que là, il est 13 heures. Il est presque 15 heures. On doit aller manger. Quand il est 22 heures, on sait qu'on doit aller dormir. Quand il est 13 heures, on doit prendre au déjeuner. C'est ce style de vie que le chronos, c'est-à-dire le temps de notre calendrier, n'est-ce pas, nous donne. C'est un temps qui a été institué par les êtres humains. Donc l'humanité marche selon le rythme de ce temps. Le 31 décembre, on dit non, c'est la nouvelle année. Or, bien aimé, le 31 décembre chez Dieu, ce n'est pas la nouvelle année. Non, on doit basculer dans une autre ère. Non, c'est bonne année. Écoutez-moi très bien. J'ai dit tout à l'heure, la notion de temps chez Dieu diffère de la nôtre. Diffère. Quel est le temps de Dieu pour toi? Quelle est sa saison pour ta vie? Mais écoutez, ce n'est pas de par nos yeux naturels qu'on peut comprendre le plan de Dieu. Mais par la révélation. Par la révélation. C'est pourquoi si tu n'as pas de révélation concernant ta destinée, comme la Bible a dit, ta vie sera sans frein. Comme une personne qui est au volant d'un véhicule et tu as vive allure, il n'y a pas de freinage pour contrôler ce véhicule. C'est comme ça plusieurs ont échoué dans les destinées parce que, bien aimé, ces personnes n'avaient pas la révélation du temps dans lequel ils sont. Frère, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Pourquoi tout le monde m'abandonne? Pourquoi tout le monde me vilipende? Pourquoi je suis l'objet, n'est-ce pas, des critiques? Pourquoi je suis abandonné?
Quel message Dieu veut me donner? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Écoutez, la seule réponse ou la seule chose ou la seule réponse que tu pourras avoir, c'est la révélation de Dieu. Seul Dieu peut te situer l'atmosphère dans laquelle tu es. Seul Dieu peut te dire ce qui se passe. Pourquoi il permet cette adversité? Pourquoi il permet, n'est-ce pas, que l'on te tourne le dos? Pourquoi il permet que l'argent finisse dans ton compte bancaire? Pourquoi il permet que tu sois dans la galère? Seule la révélation de Dieu peut t'éclairer, peut te situer, peut te donner une position. Mais c'est que nous ne comprenons pas ces choses, qu'on veut utiliser l'instinct humain, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme animal, pour pouvoir régler les choses, bien aimés. On risque de se tirer une balle dans la cuisse. On risque d'échouer. Parce que, bien aimé, la Bible dit que l'homme animal ne peut comprendre ou connaître les choses de Dieu. Quelle est la saison dans laquelle tu es? Quelle est ta saison? Quelle est la saison de Dieu pour ta vie? En cette n'est-ce pas, en cette période dans laquelle nous sommes. Oui, je te parle. Quelle est la saison de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu désire? Sache que Dieu travaille avec les saisons. Oui, Dieu travaille avec les saisons. Dieu travaille avec les saisons. Dieu travaille, je le répète encore, avec les saisons. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Chaque être humain sur la terre a un temps. On met un programme en place. Mais ce n'est pas le programme de Dieu. Oui, dans Jean chapitre 11, l'on pensait voir Jésus se rendre chez Lazare à Béthanie. Mais Jésus n'est pas parti. Parce que ce n'était pas la saison qu'il parte. Jésus est resté pendant combien de jours? 4 jours. Lazare était déjà mort. Il était dans un état vraiment de putréfaction, de composition. Et c'est là que Christ s'est rendu là. Au moment où tout le monde pensait le voir, il n'est pas venu. Il s'est rendu à Béthanie, n'est-ce pas, lorsque on ne s'attendait plus à le voir. Écoute, par moment, nous pensons voir de Dieu dans une situation précise ou une circonstance, n'est-ce pas, précise dans laquelle nous sommes, mais par moment, on ne le voit pas. Parce que ce n'est pas là où Dieu doit s'introduire dans ta vie. Mais par moment, bien aimé, on le voit pendant qu'on ne s'attend pas à lui. Frère, on le voit dans notre vie pendant qu'on ne s'entend pas à lui. Dieu nous surprend. Et on dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est parce que c'est le temps de Dieu. C'est sa saison. Pour que sa présence se répande dans ta vie. C'est pour cette raison, bien-aimé, cherche à comprendre quelle est la saison. Quelle est ta saison de visitation? Tu peux comprendre les choses. Les choses de Dieu pour nous qui sommes des initiés, des hommes spirituels, ne doivent pas être une folie. On peut comprendre ce que Dieu désire pour nous. On peut fonctionner dans la saison. Écoutez-moi très bien. Tous les grands hommes qui ont réussi dans la vie, c'est des personnes qui ont fonctionné dans la saison divine pour leur destinée. Mais on est là, on est embrouillé, on est étourdi, on est dans le bruit. Et on n'arrive pas à discerner la saison de Dieu pour notre vie. On n'arrive pas. Alléluia. On n'arrive pas. Frère, ce que j'aimerais vraiment te faire comprendre, il faut la saison de Dieu pour ta vie. Les gens se testent de le comprendre. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, 11. Masabarat. Ecclésiaste 3, 11. La parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. Waouh, amen. La Bible déclare qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Regardez un peu ce qui est merveilleux quand on est dans le temps ou dans la saison de Dieu. Les choses sont bonnes. Tu ne peux pas entrer dans une saison divine, une saison qui vient de Dieu et puis tout est mauvais. Oh my God.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il fait toutes choses bonnes. Frère, si la saison dans laquelle tu es est la saison de Dieu, normalement tout doit être bon. Tout doit être bon. Tout doit être bon. Dieu est temps, bien-aimé. C'est pour cette raison il ne faudrait pas te casser la tête. Il y a un temps où Dieu peut permettre qu'il y ait une déserte. Il y a un vent contraire. C'est une saison que Dieu permet que tu traverses. Mais il y a une saison, bien-aimé, de visitation qu'il met en place dans ta vie. C'est pourquoi il est important de chercher à discerner quel est le temps de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais écoutez-moi très bien. Dans le bruit, on ne pourra jamais discerner le temps dans lequel nous sommes. Le cœur agité, on ne pourra jamais discerner, n'est-ce pas, le temps dans lequel nous sommes. Avec la colère, on ne pourra jamais discerner le temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés, je vous assure, dans le bruit, on ne peut pas, mais c'est dans le silence. C'est pourquoi il est important de garder, n'est-ce pas, le silence en face de l'adversité. Ça t'amène à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Quand tout le monde parle, ne parle pas, calme-toi et observe. Quand tout le monde t'insulte, n'insulte pas. Observe les choses. Même quand tu gifles, tu ne gifles pas. Tu souris et tu regardes la personne en lui disant que le Seigneur te bénisse. Frère, le plan de Dieu est une folie pour ceux qui n'ont pas la pensée de Dieu. Comprenons là où Dieu est en train de t'amener. Il ne faudrait pas que tu conjugues la vie comme les autres. Les autres, ils sont ce qu'ils sont. Mais toi, tu es personnel. Toi, tu es intime aux yeux de Dieu. Toi, tu es un prototype divin. Toi, tu es exceptionnel. Toi, tu es une personne particulière. Écoute, prends-toi au sérieux. Dieu t'a fait venir sur cette terre pour quelque chose. Sois dans le temps de Dieu. Frère, sois dans le temps de Dieu. Ma Isaïa, sois dans le temps de Dieu. Je sais qu'il est des desseins spécifiques à accomplir. Tous ceux qui ont compris qu'ils étaient dans une saison favorable, ces personnes ont expérimenté ce que j'appelle une nouvelle dimension. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas bonne année qui va changer ta vie. Tout le monde attend bonne année. Même pendant la fin d'année, même tes propres ennemis te regardent et te disent bonne année, ça va, bonne année. Même tes propres ennemis qui t'attendent, qui ne t'aiment pas, ils te disent beaucoup d'argent. Les messages fluent, ça vient seulement. Mais est-ce que ça peut changer quelque chose dans ta vie? Ça n'a rien changé. Les messages copiés-collés, des messages remplis d'hypocrisie, pendant que cette personne t'amène ce message qui dit tu es maudit, tiens. Comme c'est bonne année, si je t'amène pas un message là, tu as dit tiens, maudit là, tiens. Dans son cœur, il est en train de te maudire. Parce qu'en réalité, cette personne n'a jamais souhaité ta stabilité. Cette personne veut toujours te voir en arrière. Mais regardez les messages hypocrites qu'on nous donne, on nous envoie chaque fin d'année. Bien-aimé, mets toutes ces choses dans la poubelle. Parce que ça ne va rien changer ta vie. Ce qui peut changer, c'est la saison de Dieu pour ta vie. Ta rencontre avec le Seigneur. Écoute, tu dois rencontrer le Seigneur. Cette troisième dimension, n'est-ce pas, de notre destinée, que notre rencontre, la troisième dimension de la rencontre de Dieu, c'est ce qui peut changer les choses. Écoutez-moi très bien, dans la Bible, il y a des personnes qui l'ont rencontré. Lorsque nous lisons Actes chapitre 9, voici un homme qui a reçu des lettres, des mains, n'est-ce pas, des pharisiens. Il allait à Damas. Il était content sur son cheval. Il pensait être intouchable, l'homme le plus puissant, n'est-ce pas, parmi les pharisiens. Mais quelque chose s'est passé à la porte de Damas. Il pensait, bien aimé, qu'on ne pouvait pas le toucher. Il pensait qu'aucune puissance dans ce monde ne pourra, n'est-ce pas, le contraindre à la vérité. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé à la porte de Damas. Il y a une lumière qui est descendue sur lui. Frère, il a décollé sous l'onction. Il est tombé par terre. Il est tombé par terre. Quelle humiliation. Dieu l'a mené à s'humilier. Tous ses cheveux étaient remplis de poussière. Et la voix lui dit, pourquoi me persécutes-tu?
Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui a dit, c'est mon Jésus que tu persécutes. Écoutez-moi très bien, cette rencontre a changé la vie de cet homme. Écoute, sa façon de voir les choses ont changé. Cet homme est devenu un bulldozer de la parole. Frère, il ne reculait pas face à une situation quelconque. Il était un défendeur de la vérité. Frère, il était un homme puissant. Oh, Maazi Lakata. Un homme puissant, bien-aimé. Sa vie a changé. De Paul, n'est-ce pas? Sa rencontre avec le Seigneur lui a donné le nom Saul. Non, pardon, de Saul, il est passé à Paul, à l'apôtre Paul. De l'apôtre méchant, bien-aimé, un homme méchant, il est devenu un apôtre gentil. Et bien-aimé, il a dit, c'est par grâce qu'il m'a racheté. Je préfère aller partout, dans toutes les nations, pour annoncer l'évangile de la grâce, pour dire que Dieu ne fait acception de personne. Dieu aime tout le monde. Par la grâce, il m'a sauvé. Par la grâce, il m'a relevé. Par la grâce, il a changé mon identité. Par la grâce, il m'a donné un nouveau nom. Il m'a donné une seconde chance. Une seconde chance. Et bien aimé, l'apôtre Paul est devenu une personne puissante. Un homme puissant. Parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Est-ce que tu as pu le rencontrer? Parce que c'est ta rencontre qui va te faire basculer dans une dimension avec lui. Frère, il y a des personnes qui l'ont rencontré. Voici un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelait Moïse, qui était dans le pays de Jéthro. Il est en train de perdre le troupeau, n'est-ce pas, de son beau-père. Un jour, il va derrière la montagne et il expérimente quelque chose qu'il n'a jamais vécu en Égypte. Comment il voit un feu, n'est-ce pas, qui est allumé dans le buisson, mais ce feu ne consumait pas le buisson, mais c'est étrange. Normalement, quand il y a un feu dans un buisson, bien aimé, on doit voir les cendres. Mais c'est incroyable. Il a été stupéfait. Et la voix a commencé à lui parler. Il n'a jamais vu ça depuis même qu'il était en Égypte. En Égypte, il a expérimenté, n'est-ce pas, des miracles, des magiciens. Mais ce qu'il a vu derrière la montagne a été impressionnant. Et la voix lui dit, la souffrance de mon peuple est montée vers moi. C'est toi que je vais susciter. Qu'est-ce que tu as dans tes mains d'une verge? Jette-la. Sa verge est devenue un serpent. Frère, incroyable. Depuis ces jours, la peur s'est éloignée de lui. Or, il avait commis un maître qui l'a mené, n'est-ce pas, en exil. Il était fugitif. Frère, depuis ce jour, sa rencontre avec Dieu a fait de lui, du fugitif, il est devenu quoi? Le libérateur du peuple hébreu. Le libérateur du peuple hébreu. Sa vie a changé. Il pouvait se confronter Pharaon et parler à Pharaon et il claquait la porte derrière lui parce qu'il n'avait plus peur. Frère, quand tu le rencontres, la peur change de camp. La peur disparaît. La crainte s'éloigne de toi. La crainte s'éloigne de toi. La crainte s'éloigne de toi, frère. David était derrière le troupeau. Et derrière le troupeau bien-aimé, il y avait des petites expériences, n'est-ce pas, qu'il faisait, n'est-ce pas, en déchirant la gueule des lions, en brisant la patte des ours. Mais bien-aimé, sur le sentier, n'est-ce pas, de sa destinée, il va se confronter à Goliath. Frère, sa confrontation avec Goliath était une rencontre personnelle qu'il a faite avec le Seigneur. En disant, toi tu marches contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens, n'est-ce pas, vers toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Frère, c'est une manière à lui d'inviter Dieu dans sa vie. Et Dieu a dit, waouh, aujourd'hui tu me rencontres. Parce qu'il a percé le mystère. Il a compris que, humainement parlant, devant Goliath, il n'était rien. Mais une seule personne peut utiliser ses mains pour faire tomber le Goliath. Frère, et bien c'est sa victoire sur Goliath qui lui a permis d'être le roi d'Israël. Parce que dans la vallée de Josaphat, il a rencontré l'Éternel. Et Dieu lui a dit, écoute, à cause de ce que tu me mets au devant de ta vie, je t'établis. C'est ce qu'il a révélé.
Écoute-moi très bien. Quand nous rencontrons le Seigneur, Dieu nous révèle aux yeux des nations. Dieu nous révèle aux yeux même de nos ennemis. Dieu nous révèle partout où nous posons notre pied. Dieu nous révèle quand on les rencontre. Dieu révèle qui nous sommes. Dieu révèle notre capacité. Il révèle nos potentialités. Il révèle notre vraie image. Quand on les rencontre, je te pose encore la question. L'as-tu rencontré? Ou tu attends le souhait des autres vers la fin d'année, qu'on te souhaite meilleurs vœux, qu'on te souhaite bonne année? C'est pas ce qui est le plus important. Tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois faire une expérience nouvelle. Écoute-moi très bien, tu dois fermer tes yeux en face de tout ce que tu traverses. Ce n'est pas important. Ce qui est important, tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois le croiser. Tu dois l'expérimenter. Tu dois le croiser. Où il est? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Vous savez, ce que j'ai compris, notre rencontre avec lui nous amène à prendre conscience, n'est-ce pas, de nos possibilités, de nos potentiels. Nous amène à prendre conscience, n'est-ce pas, de ce qu'il a mis en nous, de ce qu'on peut faire, de qui nous sommes. Nos yeux s'ouvrent, les écarts de nos yeux tombent, bien-aimés, et nous commençons à voir des choses autrement. Autrement. Tu dois rencontrer le Seigneur. Frère, tu dois rencontrer Jésus. Tu dois avoir cette expérience nouvelle avec lui. Ça va t'amener à une dimension. Ta vie va changer. Tous ceux qui t'ont connu, frère, diront non, lui là, on ne l'a pas connu comme ça. On ne l'a pas connu comme ça. Comme ce paralytique était assis à la belle porte du temple, il demandait toujours de l'aumône à tous ceux qui rentraient. Dans Actes chapitre 3, frère, un jour Pierre et Jean l'ont rencontré et lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Il y a une personne que nous voulons te présenter. Parce que depuis que tu es assis ici, depuis la nuit des temps, l'or et l'argent que tu percevais de tous ceux qui entraient dans le temple n'ont pas pu changer ta condition de vie. Ta situation a toujours demeuré la même. Mais on a une personne qu'on veut te présenter. On a une personne qu'on veut te présenter. On a une personne qu'on veut te présenter. On a une personne. On a une personne qu'on veut te présenter. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Cet homme s'est levé. Frère, il n'est plus retourné à la maison. Il va accomplir une œuvre importante, c'est-à-dire rentrer avec eux dans la porte. Or, il y avait une infimité qui le maintenait dans une médiocrité devant la porte, qui était la porte de sa destinée. C'est comme une personne qui est en face de beaucoup d'opportunités. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Mais toi, tu ne peux pas y accéder parce qu'il y a une infimité qu'on t'a infligée et tu as assis depuis des années. Frère, il a dit, il faut que je rentre dans cette porte. Il faut que je rentre dans ce temple parce qu'on m'a mis ici en prison depuis des années par la paralysie. Je suis assis ici. Et la Bible dit, il est rentré dans le temple. Et bien-aimé, qui symbolise quoi? Sa destinée. Tous ceux qui l'ont vu, on dit non, est-ce que c'est cet homme? D'autres on dit non, ce n'est pas lui, c'est une ressemblance. Écoute, je suis en train de dire ce qui va t'arriver cette année qui arrive. Les gens seront étonnés quand ils verront la manifestation de ta destinée. Beaucoup ne vont plus te reconnaître. Ils diront non, c'est pas celle qu'on a connue. D'autres diront non, quand Dieu a créé l'humanité, il a créé des personnes deux à deux. C'est une ressemblance. La Bible déclare, cet homme va dire à ceux qui étaient dans la confusion, n'est-ce pas, concernant sa vie, il leur a dit, c'est moi. C'est moi. Parce que Jésus a rencontré cet homme. Jésus l'a rencontré. Bien-aimé, Jésus veut te rencontrer. Tu peux certainement me dire que tu l'as déjà connu. Tu es déjà chrétien, tu as déjà connu Jésus. Oui, je peux comprendre. Mais je te parle de la troisième dimension de notre rencontre avec le Seigneur. Là, tu fais. La première dimension, tu l'as accepté comme sauveur personnel. La deuxième dimension, bien-aimé, tu as reçu le baptême de l'Esprit. Mais la troisième dimension, c'est cette rencontre qui va changer ta vie. Moïse l'a expérimenté. C'est pourquoi Moïse l'a connu. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Si tu ne me parles pas, tu ne marches pas toi-même, je ne bougerai pas d'ici avec ce peuple. Parce que Moïse savait qu'est-ce qu'il valait pour lui et pour ce peuple. Oh my God.
Je vais simplement que tu honores le Seigneur, s'il te plaît. Gloire à toi, moi je t'adore. Moi je veux t'adorer, j'adore ta présence. J'adore ta présence. Viens prendre contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié pour qui tu es. Sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu fais. Tu es saint parmi tous les saints. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et tous les anges crient saint, saint. Sois loué, sois glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté parfaite soit faite. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Oh mon Père, mon Dieu, mon roi, moi je t'aime de tout mon cœur. Moi je t'aime, papa, moi je t'aime. Je veux simplement te dire à quel point je t'aime. Je veux simplement apprécier ta présence. Comme un enfant apprécie la présence de ses parents. Moi j'apprécie ta présence, Père de gloire. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais, Père de gloire. Continue de parler à Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Moi j'aime ta présence. Moi j'adore ta présence. Moi je vis pour ta présence. Je vis simplement pour être dans ta présence. Je ferai tout pour être dans ta présence. Je ferai tout pour me retrouver dans ta présence. Car c'est dans ta présence que je me sens bien. C'est dans ta présence que je me sens la paix. C'est dans ta présence que je peux me Commence à parler à Dieu avec tout ton cœur. C'est dans ta présence que j'expérimente la restauration. Commence à parler à celui-là même qui vit à jamais. Ta présence suffit. Dis-lui, Seigneur, je vais te rencontrer. Je vais te voir à l'œuvre. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Je vais sentir ta voix monter et parler avec Dieu avec sincérité. Mountain ring. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Les yeux fermés. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Laisse sa présence se répandre sur toi. Dis à Dieu, Seigneur, à l'orée de cette nouvelle année, je veux t'expérimenter. Peu importe ce qu'ils entreprennent, ta présence vaut tout l'or du monde. Ta présence vaut tout l'or. La cité. Ta présence vaut tout l'or. In the mountain, Ta présence vaut tout l'or du monde. Oh my God. Oh, ta présence est Wow. merveilleuse. Ta présence Merci, Seigneur. dans ta présence c'est Louange à toi, Seigneur. Continue de parler à Dieu là où tu te trouves. Dans ta présence il y a Ni la masata nous avons kabara tout car nous avons ta présence. et the Lord and see the Oui, c'est après ta présence que moi je crois. Moi c'est ta présence que j'adore. Jésus, Moi c'est ta présence que je veux. je veux élever Sois ton béni, nom. sois loué, sois glorifié. Car nous ne sommes pas dignes de ta présence. Jésus, Mais tu sièges je veux élever ton nom. à poser ton trône au milieu de nous. Oh Jésus, Toi, moi je te loue, je t'adore. je veux élever Moi je ton nom. t'adore, je veux juste t'adorer. Oh Moi je t'adore de Jésus, tout mon cœur, de tout mon Jésus, de toutes mes forces. je veux exalter ton nom. Je veux t'adorer, t'adorer, Oh Jésus, t'adorer. je veux magnifier ton nom. Oh Jésus, je veux honorer ton nom. Oh Jésus, je veux célébrer ton nom. Oh Jésus, je veux honorer ton nom. Merci Seigneur. Lève les mains là où tu te trouves maintenant même. Je décrète et je déclare la faveur de Dieu sur ta vie. Que le Dieu sacré des Hébreux te localise maintenant même. Que sa main soit sur toi. Que tu ne sois pas en marge de l'œuvre qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Reçois la faveur et la grâce de Dieu maintenant même. L'Éternel est en train de remplir ta vie. Et il te donne une révélation. Une révélation qui t'oriente vers l'accomplissement de ta destinée.
L'Éternel est en train de se manifester pendant que je parle. Il est en train de faire dissiper les ténèbres. Ces ténèbres qui ont envahi ta vie et qui t'amènent à ne pas comprendre le plan de Dieu, à ne pas percer le plan de Dieu pour ta vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu encore. Merci Seigneur. Wow. Alléluia. Masatarabos. Nilatin mahotin ritas. Nilotin mahatan dolo. Randi passivala. Chante kete bo santara. Iteni mahatan ritas. Seated bo. In the Lord and salt and meat and wood. The Lord and see the bread and die. Rabakunta le Isaiah. Yoko iansa aiden mahat. De l'ossi brachianta la bahos. Bekete le bosata. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais réclamer la grâce de Dieu sur ta vie à l'instant même. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi et que Dieu te donne la force et la domination sur tes adversaires. Qu'il te donne une révélation claire sur ta vie.